Nous continuons notre oracle contre les nations, même si c'est le bazar. Hein. On va d'abord avoir une mention de la chute de Babylone, moins 539. Et après chapitre 22, on va remonter en arrière, ce sera l'assaut assyrien du temps de Sennachérib contre Jérusalem, où Dieu avait sauvé miraculeusement Jérusalem. Là, Isaïe vous dira qu'il n'a pas été impressionné. Donc on vous met deux événements, l'un au tout début, l'assaut de la Syrie contre Jérusalem, l'un tout à la fin, la chute de Babylone, quand l'Empire perse viendra délivrer les déportés d'Israël à Babylone. Et entre les deux, toujours là-dedans, dans ces chapitres, vous aurez des oracles contre Édom, des oracles contre l'Arabie, des oracles contre Tyr. On ne sait pas très bien qui va détruire ni l'Édom, ni l'Arabie, ni Tyr, parce qu'en fait, et la Syrie et Babylone ont tous attaqué ces petits royaumes. Donc c'est là où je vous dis, c'est le bazar, parce que là, ça part dans tous les sens et dans toutes les références historiques. Les exégètes, je vous jure, s'arrachent les cheveux, mais ils n'y arrivent pas. Hein. Alors, moi, je ne vais pas jouer à l'exégète. Ce qui me frappe, moi, c'est l'unité de style, de l'émotion et de la violence poétique. Donc en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de considérer que dans la tête d'Isaïe, la Syrie ou Babylone, c'est la même chose. Ce sont tous les deux des instruments dans la main de Dieu. Soyez davantage attentifs à la poésie, à la violence des images, parce qu'à mon avis, elle est là, la véritable unité de tous ces oracles. On est passé sur autre chose, vous allez voir. Isaïe, chapitre 21, 22, 23. Proclamation sur le désert de la mer. Comme l'ouragan qui traverse le Néguev, quelqu'un vient du désert d'un pays terrible. J'ai reçu une sinistre vision. Un ravageur qui ravage, un dévastateur qui dévaste. Montez, Élamites, Mèdes, assiégés. Je supprime toute plainte. Et voilà pourquoi mes reins se tordent de souffrance. Les douleurs me saisissent comme celles d'une femme qui accouche. Ce que j'entends me bouleverse. Ce que je vois me terrifie. Mon courage flanche. Je tremble de peur. Le crépuscule auquel j'aspire, Dieu le change en effroi. On dressait la table. On déroulait les tapis. On mangeait, on buvait. Soudain, debout les princes. Préparez vos boucliers, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place un guetteur, ce qu'il voit, qu'il l'annonce. S'il voit un char attelé de 2 chevaux, un attelage d'âne ou de chameau, qu'il fasse attention, qu'il redouble d'attention. Et le veilleur a crié. Au poste de guet, Seigneur, je me tiens tout le jour. À mon poste de garde, je reste debout toute la nuit. Voici ce qui vient. Un char attelé de 2 chevaux. Un homme qui parle et qui dit « Elle est tombée, Babylone, elle est tombée et toutes les statues de ses dieux gisent par terre brisées. À vous, fils de mon peuple, qui êtes battus comme les grains de mon air, ce que j'ai entendu de la part du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, je vous l'annonce. » Proclamation sur Douma. Une voix me crie de Séhir. « Veilleur, où en est donc la nuit ?» Le veilleur me répond. Le matin vient et puis encore la nuit. Si vous voulez des nouvelles, interrogez, revenez. Proclamation en Arabie. Dans les broussailles en Arabie, vous passerez la nuit, caravaniers de Dédan, habitants du pays de Théma. Allez à la rencontre de l'assoiffé, portez-lui de l'eau, accueillez le fugitif avec du pain, car ils ont fui devant les épées, devant l'épée mise à nu, devant l'arc tendu, devant l'âpreté du combat. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, jour pour jour, et toute la gloire de Kédar sera détruite. Des archers de Kédar, nombreux et vaillants, il ne restera presque rien. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, a parlé. Proclamation sur le Val de la Vision. Ville de Jérusalem, qu'as-tu donc à monter tout entière sur les terrasses? Ville en fête, pleine de cris, cité joyeuse. Tes morts ne sont pas morts par l'épée, ils n'ont pas été tués dans un combat. Tes chefs ont pris la fuite, comme un seul homme, sans même avoir tiré de l'arc. Ils se sont fait prisonniers. Si loin qu'ils aient fui, on les a tous retrouvés. Ils sont prisonniers ensemble. C'est pourquoi je dis, détournez de moi vos regards, je pleure amèrement. Ne cherchez pas à me consoler du désastre subi par la fille de mon peuple.
Oui, c'est un jour d'affolement, d'effarement, d'effondrement, envoyé par le Seigneur Dieu de l'univers. Dans le val de la vision, on sape la muraille. Des cris s'élèvent vers les montagnes. Élam lève le carquois, il amène des chars et des cavaliers. Kir brandit son bouclier. Les plus belles de tes vallées sont remplies de chars. Les cavaliers sont rangés devant tes portes et Juda, lui, est privé de ses défenses. En regardant ce jour-là vers l'arsenal du pays royal, vous avez vu comme elles sont nombreuses, les brèches de la cité de David. Vous avez recueilli les eaux dans le réservoir inférieur. Vous avez recensé les maisons de Jérusalem, démoli des maisons pour renforcer le rempart. Vous avez creusé un bassin entre les deux remparts pour les eaux de l'ancien réservoir. Mais vous n'avez pas regardé vers celui qui est à l'œuvre, celui qui façonne tout depuis longtemps. Vous ne l'avez pas vu. Ce jour-là, le Seigneur Dieu de l'univers appelait à pleurer, à se lamenter, à se raser la tête, à se vêtir de toile à sac. Et voilà qu'on se réjouit, on fait la fête, on tue le bœuf, on égorge le mouton, on mange de la viande, on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais le Seigneur de l'univers m'a fait entendre cette révélation. J'en ai fait le serment. Cette faute ne vous sera jamais remise jusque dans la mort. Mais il l'a dit, le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ainsi parle le Seigneur, Dieu de l'univers. Va trouver ce ministre, Shebna, le maître du palais, et dis-lui, ici, quel est ton bien? Qui sont les tiens ici pour t'y faire creuser un tombeau, toi qui te creuses un tombeau sur une hauteur et te fais tailler une demeure dans le roc? Voici que le Seigneur va te rejeter. Il va te rejeter, grand homme, t'empaqueter comme un paquet, t'enrouler, t'envoyer rouler comme roule une boule vers un pays aux vastes étendues. C'est là-bas que tu vas mourir, là-bas, dans tes chars prestigieux, toi et le déshonneur de la maison de ton maître. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Le poids de la gloire de la maison de son père, il sera suspendu, les rameaux et les pousses et même tous les petits récipients, depuis les coupes jusqu'aux vases de toutes sortes. Et ce jour-là, oracle du Seigneur de l'univers, la cheville plantée dans un endroit solide lâchera, elle cédera, elle tombera, et la charge qui pesait sur elle sera détruite. Le Seigneur a parlé. Proclamation sur Tyr. Hurlez, vaisseaux de Tarsis, car Tyr est dévasté, plus de maisons. On l'a su au retour de l'île de Chypre. Restez stupéfaits, habitants de la côte, marchands de Sidon, ville qui envoie des agents outre-mer, le grain du Nil, les moissons du fleuve importées par voie de mer faisaient sa richesse, elle détenait le marché des nations. Eh bien, sois confondu, Sidon, car la mer, la forteresse de la mer, a dit « Je n'ai ni accouché, ni enfanté, je n'ai pas eu de garçon à faire grandir, ni de fille à élever. » Et quand l'Égypte saura les nouvelles, aux nouvelles de Tyr, elle frémira. Passez vers Tarsis, hurlez, habitants de la côte. Est-ce là votre cité joyeuse? Son origine qui remontait aux jours les plus anciens. Elle portait au loin ses pas pour s'y établir. Qui donc a décidé ce malheur contre Tyr, elle qui distribuait les couronnes, dont les marchands étaient des princes et les commerçants les plus influents de la terre? Bien, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a décidé, pour abattre l'orgueil des superbes, pour rabaisser tous les gens influents de la terre. Cultive la terre comme les rives du Nil, fille de Tarsis. Ton port marchand n'existe plus.
Le Seigneur a levé la main contre la mer et fait trembler des royaumes. Il a donné l'ordre à Canaan de détruire ses fortifications. Il a dit « Ne bondis plus de joie, on t'a fait violence, vierge fille de Sion. Lève-toi pour passer à Chypre. Même là-bas, tu n'auras pas de repos. Regarde vers le pays des Chaldéens. Ce peuple n'existe plus. Assur a laissé ce pays aux chats sauvages. Il a élevé des tours d'assaut, il a rasé ses citadelles, il en a fait un champ de ruines. Hurlez, vaisseaux de Tarsis, car votre forteresse est dévastée. Ce jour-là, il arrivera que Tyr tombera dans l'oubli. Pour 70 ans, le temps de vie d'un roi. Au bout de ces 70 ans, il en sera de Tyr comme de la courtisane dont parle la chanson. Prends une cithare, fais le tour de la ville, courtisane oubliée. Joue de ton mieux, joue encore de ta chanson pour qu'on se souvienne de toi. Au bout des 70 ans, Tyr sera visitée par le Seigneur. Elle retournera à ses profits et se prostituera avec tous les royaumes du monde sur la face de la terre. Ses gains et ses profits seront consacrés au Seigneur. Ils ne seront ni amassés ni thésaurisés. Ces gains serviront à nourrir et à rassasier, à vêtir somptueusement ceux qui y habitent devant le Seigneur. Au début, c'est simplement des oracles politiques, faites pas des alliances, et puis ensuite, une petite théologie de l'histoire qui se fait place, comment est-ce que les empires vont se remplacer les uns les autres, puis ça prend de l'ampleur, et là, c'est l'univers entier qui participe à cette guerre-là. On est en train de passer sur un autre registre prophétique. Le cri « Elle est tombée Babylone » que vous avez entendu tout au début, vous allez le retrouver dans l'Apocalypse, et à la fin, chapitre 23, quand vous entendez « Hurlez, vaisseaux de Tarsis, restez stupéfaits, habitants de la côte », enfin... Quand même. Vous allez voir ce que ça va donner dans Ézéchiel. Je ne parle pas trop de Tyr ici parce que les oracles contre Tyr dans Ézéchiel, là, juste pour vous dire qu'on n'est plus tout à fait dans une histoire purement humaine. Tyr, situé au milieu de la mer, c'est donc Tyr situé au milieu de l'orgueil d'Évis, la mer c'est le mal, qui va être détruit par la mer pour devenir une dévastation, un empire désolé, parce qu'elle va être envahie par une autre mer, la mer du désert. C'est un titre que vous avez entendu dans ce chapitre qui désigne Babylone. La mer du désert parce que ça désignait les marécages autour de Babylone. Et au milieu de tout ça, vous aviez cette petite histoire de Jérusalem qui avait réussi à repousser l'assaut assyrien contre Sennachérib. Isaïe qui se moque de Jérusalem en l'appelant le Val de la vision, parce qu'en fait, Jérusalem ne voit pas ce qui est en train de se passer. Pendant que Jérusalem était en train de se réjouir d'avoir repoussé l'assaut de Sennachérib des Assyriens, Isaïe, lui, était en train de voir tous ces empires en train de monter, de s'effondrer, la chute de Babylone, l'orgueil de Tyr châtié, etc. C'est tout ça ce qu'il voyait. Donc ça faisait 2 salles, 2 ambiances. Bon, cette vision grandiose de l'histoire, cette théologie qui est en train de se déployer sous nos yeux, on va la poursuivre demain. Nous, pour l'heure, c'est le moment de faire une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, c'est toi le maître de l'histoire et je suis dans ta main. Parfois, j'oublie que ma vie se déroule dans une guerre qui me dépasse, dans une histoire qui me dépasse. Et cela m'empêche de voir ce que tu veux pour moi. Ça m'empêche de me réjouir de ce pourquoi tu voudrais que je me réjouisse et de pleurer ce pourquoi tu voudrais que je pleure. Seigneur, ouvre mes yeux, que je ne sois pas centré sur ma propre vie, sur ma petite vie, mais qu'en ouvrant les yeux, j'essaye de voir et de comprendre l'univers dans lequel je vis, l'histoire qui est la mienne, parce que c'est celle de l'humanité. Donne-moi le sens de mon destin, Seigneur.